C'est avec une formule plutôt conviviale que le candidat UMP présentait à la presse, mais aussi à ses amis politiques, sa suppléante. Sabrina Bousquet. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ça ici parce que c'est décontracté, c'est sympa, c'est entre nous. Sabrina, elle a 26 ans. Elle est maman d'un petit Lilian qui a 17 jours. C'est ça, ouais. 17 jours. Elle est secrétaire dans une entreprise à Gatoise. Elle habite à Bessan. Et c'est quelqu'un de très actif et qui est jeune. Donc je l'ai choisi en premier pour ça. Parce que c'est important d'avoir un contact fort avec la jeunesse. Il ne suffit pas d'être jeune pour voir la vie en jeune, mais le véritable besoin que nous avons dans notre canton et dans notre région, c'est un futur créatif, un futur actif, un futur jeune et vivant. Et je crois que le seul moyen, c'est vraiment de faire avec les jeunes. Donc j'ai déjà un contact direct avec elle et avec d'autres jeunes. Ma mandataire financière, Marianne Samery, qui travaille aujourd'hui, qui ne peut pas être là, est jeune aussi. Je travaille beaucoup avec les dames, vous avez remarqué. Et en particulier jeunes, parce que je crois que ça a un sens. Ça a un sens très important pour l'avenir. Je crois que l'avenir de notre canton et l'avenir de notre territoire, il n'est pas dans le troisième âge seulement, il est aussi dans la jeunesse. Et donc avec elle et avec beaucoup d'autres, nous avons eu des rencontres avec des jeunes. J'en ai relaté quelques-unes un peu dans la presse locale. Et on est allé voir quels sont leurs besoins, quels sont les problèmes qu'ils font remonter en premier. Les deux questions qui sont venues vraiment devant toutes les autres, ce sont l'emploi et le logement. Donc, on a essayé, avec notre qualité commune, Sabrina, c'est-à-dire la détermination, de voir quels exemples concrets on pouvait donner comme réponse à ce type de problèmes qui sont mis en avant. Il y en a d'autres. Avec Sabrina Bousquet, 26 ans, Henri Couquet vient interpeller la jeunesse et lui proposer des réponses aux préoccupations majeures de celle-ci, à savoir l'emploi et l'accession à la propriété. À l'accession à la propriété, Henri Couquet avance le pass foncier qui donne la possibilité aux familles aux revenus modestes de devenir propriétaires de leur habitation. Un dispositif mis en place par l'État et qui permet d'acheter en 2 temps la maison d'abord et le terrain ensuite. Je reprends l'application qui commence à se mettre en place de la loi DALO, qu'on appelle, c'est-à-dire la loi du droit au logement. Il existe maintenant dans cette suite-là une possibilité d'application qu'on peut mettre en place localement et départementalement, qui s'appelle le pass foncier, et qui revient pour la collectivité ou les organismes semi-publics qui les accompagnent, genre Société Arcade, etc., de porter le foncier. C'est-à-dire qu'au moment où les gens veulent acquérir un logement ou construire une maison, c'est tellement cher qu'ils n'y arrivent pas. S'ils n'y arrivent pas parce que le foncier a bondi énormément. Avec ce système-là, pendant 25 ans, ils ne paient que la construction qu'ils font dessus ou le logement qu'ils achètent dessus. Et le reste est porté par la collectivité. Et donc ça divise le prix par 2. Et au bout des 25 ans, ils peuvent acquérir le terrain sur lequel est le logement ou la construction, mais au prix qu'il était à l'origine avec l'inflation, mais sans augmentation liée aux extrapolations habituelles. À l'emploi, Henri Couquet insiste à nouveau sur son projet de création d'un parc d'activités économiques sur la friche industrielle de la gare d'Agde. Faire repartir une activité sur des termes comme le nautisme, puisqu'il y a le canal à côté, l'Hérault, que ça rejoigne donc avec la mer et même l'étang de Thau. On peut faire repartir une activité forte que j'ai développée par ailleurs, sur laquelle je reviendrai dans différents articles. Croissants, café et jus d'orange accompagnaient cette rencontre voulue détendue, et ça l'est toujours quand on s'entoure d'amis. Et c'est bien connu, entre vrais amis, on peut tout se dire sans ombrage. On n'est pas à Paris ici, hein. Alors ça, il n'y a rien à faire. Hein. Là-dessus, je bataillerai. Et la future liste du conseil municipal, la majorité doit être UMP. C'est nous qui avons fait élire le député UMP, c'est nous qui l'avons fait élire il y a 7 ans.
n'y avait pas l'étiquette UMP, mais c'était tout comme, puisque nous venons tous du UNR, RPR, depuis le RPF de 47. Alors il faut le faire ressortir, il ne faut pas avoir peur de taper fort sur la table. S'il y en a qui ne sont pas de mon avis, qu'ils me le disent. Je n'ai pas fait dans l'ouverture, échevelée. J'ai choisi une UMP, comme moi, parce que je pense qu'aux élections cantonales en particulier, le choix politique, il doit exister. Si on fait des ouvertures dans tous les sens avec les suppléants, ça peut se comprendre sur des élections municipales, puisque une équipe municipale, après, elle doit représenter une entité, une collectivité, tandis que là, si nous sommes élus, nous serons qu'un élément d'une nouvelle collectivité. Donc on a à défendre aussi une conviction politique. Donc moi je ne m'en cache pas, je suis UMP, c'est déjà un large rassemblement d'ailleurs. Elle aussi, nous avons les mêmes convictions et je l'ai choisi aussi pour ça. Je veux que ce soit clair, quand on va nous choisir à nous, on va choisir des républicains plutôt de droite, mais il ne faut pas oublier que l'UMP comme le RPR avant, c'est quand même un rassemblement très large, et donc on est inscrit tout à fait là-dedans. Après, moi je crois qu'à toujours vouloir faire de l'ouverture dans tous les sens, on s'oriente vers une cacophonie politique qui va mettre notre pays, notre 5e République, peut-être en danger à un moment donné. Et je crois que les prochaines élections, une chatte n'y reconnaîtra plus ses chatons. Donc moi je veux être clair, les gens quand s'ils me choisissent, en plus au premier tour, au cantonal, il faut être clair. Si je suis au second tour, j'élargirai évidemment l'impact de mes électeurs et je dirai ce que j'ai à dire à ce moment-là, mais au premier tour, je veux être clair et identifier ceux qui sont pour l'UMP, ceux qui sont pour les idées que nous avons défendues aux présidentielles et législatives, mais leur choix, il est très clair, c'est le nôtre. En partant le premier en course, Henri Couquet s'est empressé d'énoncer des idées et des projets qu'il a fait siens avant tout autre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, dit la fable, mais s'il s'avérait qu'Henri Couquet est parti à point, les autres devront courir. Si certains partis ou personnalités politiques locales, contrairement à d'autres, sont absents sur vos écrans, c'est que ceux-ci n'en ont pas exprimé le désir. Et il ne nous appartient pas d'imposer notre caméra si nous ne sommes pas invités.